Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Je fais mon mea culpa tout de suite. L'histoire que je vais te raconter, je l'ai entendue dans une prédication de quelqu'un et je sais plus qui. Si tu es celui qui a raconté cette histoire, je te remercie de me laisser l'emprunter. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui devait vivre, à mon avis, il y a quand même, allez, on va dire peut-être une cinquantaine, soixantaine d'années, parce que c'était une époque où si si on ne sait pas qui est ton père, ça impacte vraiment ta vie quotidienne. Autant aujourd'hui, les familles monoparentales, ça existe, c'est assez commun. C'est une époque où c'était rare et très mal vu. Et donc ce garçon-là, eh ben, il a grandi sans père. On ne sait pas qui est son père. Alors les gens ont plein de rumeurs, hein, mais pas de certitude et sa maman ne le lui dit pas. Et pour lui, c'est très difficile à vivre parce que ben à l'école, les autres enfants se moquent de lui. Ils lui disent t'as pas de papa, t'es le fils de personne. Même les adultes le regardent mal et disent à leurs enfants non, faut pas aller jouer avec lui parce que lui, on ne sait pas c'est le fils de qui. Et puis un jour, il va aller à l'église. Mais c'est pareil, à l'église, les gens ne le regardent pas très bien. Mais il apprend qu'il y a un nouveau pasteur qui vient de s'installer et tout le monde dit qu'il est super, qu'il parle bien, qu'il est intéressant. Donc, il se dit, j'ai quand même envie d'aller écouter. Donc, ce qu'il fait, il va dans le bâtiment, il reste au fond, il se cache un peu, il arrive tard, juste au moment où le prédicateur commence à parler. Il écoute et puis dès qu'il entend que ça va finir, hop, il file. Sauf qu'une semaine, le pasteur, c'est tellement intéressant ce qu'il dit qu'il est pris dans le truc et qu'il part pas, il oublie de partir. Et là, tout le monde commence à se lever et il dit mince, je suis encore là. Et il voit le pasteur qui s'approche de lui. Et là, il se dit bah voilà, il va me demander de dégager, de partir parce que on ne sait pas qui est mon père et que c'est mal vu. Et en effet, le pasteur arrive devant lui et lui fait bah, t'es le fils de qui, toi? Et forcément, bah, il a envie de pleurer, de s'effondrer, de se cacher sous terre parce qu'il voit les regards de tout le monde autour. Et là, le pasteur lui sourit et lui dit ah, mais je sais. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es un papa formidable. J'espère que tu pourras vivre une vie qui lui fera honneur. Et ce jour-là, ce garçon est parti avec un cœur, mais rempli. Je ne suis pas le fils de personne. Je suis le fils de Dieu. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, peut-être que dans les gens qui écoutent, j'espère qu'il y en a plein où vous avez une famille, où tout se passe bien, vous avez votre père, votre mère, vous avez pu vivre ça. Peut-être que certains d'entre vous, bah, vous n'avez pas eu de famille. Peut-être un des parents qui n'était pas là ou aucun des deux qui était là. Dieu dit, je veux être ton parent, ce dont tu as manqué, je veux être ça pour toi. Tu ne seras jamais le fils ou la fille de personne. Tu es mon enfant, tu es mon fils, ma fille. Et si jamais tu as eu tes deux parents, mais peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas été en capacité d'être ce qu'il aurait dû être, à nouveau Dieu te dit, je vais être ce parent de remplacement pour t'apporter ce dont tu avais besoin. Ou peut-être que, et vraiment c'est formidable, c'est le cas, tu as une vie de famille formidable, mais qu'aujourd'hui c'est toi qui es parent et qui essaye à ton tour d'être un bon père, une bonne mère. Dieu te dit, je veux être avec toi pour vivre ça. Je veux t'aider à être ce parent qui donnera ce dont ton ou tes enfants ont besoin.
Dieu veut être une famille pour ceux qui se sentent abandonnés.